à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons expérimenter un nouveau format de vidéo. J'ai appelé ça mini vlog, update, plante addict, voilà. En fait l'idée est venue du fait que sur Instagram je poste souvent des mini vidéos en story pour vous donner des nouvelles de mes plantes, vous montrer j'ai fait un achat, ceci, cela. Et je me suis dit mais toutes les personnes qui ne sont pas sur Instagram ratent tout ça et n'ont pas parfois de nouvelles de ce qui s'est passé dans d'autres vidéos en fait. Voilà, donc je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose peut-être une fois toutes les 2 semaines le mercredi, on verra si ça vous plaît, etc. On va faire un mini vlog update, je vais vous montrer des petites choses autour de mes plantes, soit du nouveau par rapport à ce qu'on a fait avant, soit des petites évolutions, des nouvelles plantes, etc. Je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose peut-être une fois toutes les 2 semaines le mercredi, on verra si ça vous plaît, etc. On va faire un mini vlog update, je vais vous montrer des petites choses autour de mes plantes, soit du nouveau par rapport à ce qu'on a fait avant, soit des petites évolutions, des nouvelles plantes, etc. Donc on se lance. Alors si le format vous plaît, franchement n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je continuerai, j'en ferai d'autres. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo s'il y a des choses qui vous interpellent, etc. Ou si vous avez des conseils à me donner, etc. Voilà, donc c'est parti pour ce premier mini vlog. Je tiens à vous montrer quelque chose par rapport à la technique des billes d'argile, de la coupelle de billes d'argile pour faire une bonne hygrométrie autour des plantes. Déjà, la coupelle doit être plus large, mais surtout, il est très important que le niveau de l'eau dans la coupelle n'atteigne surtout pas le bas des pots. J'ai une abonnée qui a ce problème, elle avait une plante qui allait mal et en fait, on s'est rendu compte que c'est ça la source du problème, parce qu'en fait, il y a de l'eau ensuite qui remonte dans le terreau en permanence. Donc regardez bien, moi, quand je commence à remettre de l'eau, vais doucement, on voit le niveau qui monte, alors après l'eau se répartit et je fais bien attention à ce que le niveau reste bien en dessous de là où sont posés les pots. Sinon ce n'est pas bon pour les plantes d'avoir les pieds dans l'eau en permanence. Je vous ai montré avec de la perlite, mais vous voyez le principe est vraiment le même avec les billes d'argile. Là j'ai ajouté de l'eau, hein, on la voit ici. Mais en fait j'ai vraiment fait en sorte que la surface des billes d'argile ne soit surtout pas, que l'eau n'atteigne pas ce niveau là, puisque c'est là que je viens de poser la plante. Voilà, donc le bas du pot doit être vraiment à l'abri de l'eau, tout simplement. J'avais envie de vous montrer aussi l'aloe vera que m'a envoyé Mademoiselle Plume. Regardez, je l'ai rempoté. Il est du plus bel effet. Alors je ne pense pas que ça va être son emplacement définitif, enfin je ne crois pas, mais en tout cas il est superbe, j'adore sa couleur. Alors par contre je me posais la question de savoir si je l'avais assez enfoncé au moment du rempotage. Je trouve qu'il bouge un peu, mais j'ai peur si je l'enfonce plus que ce ne soit pas bon. Donc si jamais vous avez des conseils de ce côté là, je suis preneuse. En ce moment avec le chauffage, l'air peut être très sec dans nos logements, donc je vous conseille de brumiser régulièrement vos plantes qui en ont besoin. Je vous prépare une vidéo pour refaire un petit peu une mise à jour entre guillemets de tout ce qu'on a besoin de savoir à propos de l'hygrométrie pour les plantes d'intérieur. J'ai déjà fait une série sur le sujet l'an dernier, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez regarder ça en attendant de voir la nouvelle vidéo. Et puis c'est parti, on va brumiser les calathea. Il y a une plante qu'il faut absolument que je vous montre, je l'ai achetée ce week-end. Alors en réalité j'en ai acheté 4, hein, je vous ai montré ça en story sur Instagram. Mais celle-ci là, j'ai vraiment envie de vous en reparler, de faire quelques plans dessus parce qu'elle est absolument magnifique et incroyable. C'est un Senecio Rhollianus, absolument immense, regardez, en cascade. J'en ai un petit là qui est par là-bas que j'avais rempoté il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Mais c'est une plante à croissance lente et l'autre il est tout petit et je commençais à rêver d'en avoir un plus grand comme on voit beaucoup sur Instagram, etc. Et j'ai vu celui-ci dans ma jardinerie, celle qui est vers chez moi, celle dans laquelle je vais le plus souvent. Et il était posé en haut d'une étagère, je suis sûre que personne ne le voyait et moi j'ai tout de suite vu. Il m'a fait signe et j'ai dit ok. J'ai demandé à quelqu'un de me le redescendre parce qu'il était vraiment haut et puis je l'ai acheté vraiment sans trop me poser de questions parce que c'était trop magnifique. J'en avais justement envie, je me disais pourquoi pas. Là je tombe dessus, il est en bonne santé, bon bah voilà quoi, je me suis fait plaisir. Donc j'en suis super fière, j'espère vraiment que je vais bien m'en occuper puisque vous êtes nombreux à me dire que vous avez des problèmes avec vos sénéciaux, vous en avez fait mourir plusieurs, etc. Enfin fait mourir, en tout cas que vous en avez plusieurs qui sont morts. Donc j'essaie d'étudier la question de près, de voir vraiment quel est le problème avec les sénéciaux, pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à les garder en intérieur. D'ailleurs je ferai une vidéo spécifique sur le sujet dès que j'en saurai plus. Je vous rassure, je ne vais pas conserver la suspension en plastique, hein. On a d'autres choses à mettre. Regardez, moi ça c'est magnifique, juste magnifique dans ma petite jungle urbaine. Superbe.
Je profite de cette vidéo pour partager avec vous une très belle découverte. Arrêt Succulente, c'est-à-dire Cécile Moisan et Philippe Potineau m'ont envoyé leur livre. Ils ont écrit un livre sur les plantes succulentes. Il est génial. Dedans, il y a une première partie qui est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est juste assez longue mais pas indigeste pour qu'on apprenne les bases de la culture des succulentes. Alors des succulentes qui sont présentées dans ce livre, c'est-à-dire des succulentes qui sont faites pour la culture en intérieur, qui n'ont pas obligation d'être placées en extérieur à la belle saison. Avec ça, donc on apprend tout ce qu'il faut et de manière, mais c'est très bien expliqué, c'est assez court pour qu'on puisse regarder ça rapidement sans avoir besoin de se plonger comme dans une encyclopédie, et en même temps les conseils sont vraiment très judicieux. Enfin, moi je l'ai lu, j'avoue, je l'ai reçu hier soir, je l'ai dévoré le soir même, en tout cas la première partie je l'ai dévoré dans le détail, et j'ai grimpé d'un level en matière de succulentes, quoi. J'ai vraiment appris des bases qui vont me permettre de démarrer, enfin de bien m'occuper de celles que j'ai déjà, de comprendre mieux certaines choses et puis d'avancer plus loin par la suite. On a après une deuxième partie, ce sont des portraits de succulentes, c'est-à-dire qu'on nous montre des succulentes avec bien entendu leur nom, leur dénomination, et aussi les conseils de culture spécifiques. Ensuite, deux autres parties, alors ça c'est la toute dernière, les inspirations. Je vous laisse la surprise si jamais vous vous procurez le livre. Et là, on a des pas à pas pour faire des choses un petit peu différentes avec des succulentes. Là, par exemple, c'est une plante tigée, mais il y a plein d'autres choses. Ce sont des réalisations, des compositions en fait, pour prendre le nom exact. C'est un bouquin, ils sont adorables de me l'avoir envoyé parce que quand j'avais vu qu'ils l'avaient sur le site, ça me faisait vraiment envie. Et maintenant que je l'ai en main, je me dis mais c'était juste ce qu'il me fallait pour commencer, pour débuter, pour me lancer dans les succulentes sans non plus tomber sur un bouquin indigeste qu'on n'a pas envie de lire, dont on lit les 3 premières pages et puis c'est too much quoi. Avec ça, on se plonge dans l'univers et c'est très bien, c'est fantastique. Voilà, donc il est en vente sur leur site internet, si jamais je vous mets le lien en barre d'infos, si jamais cela vous intéresse. J'avais vraiment envie de vous en parler, je vous en ai parlé en story pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais j'avais vraiment envie de vous le relayer parce que je trouve que c'est vraiment une bonne base pour démarrer notamment. Et une nouvelle un petit peu désastreuse, regardez ce qui est en train de lui arriver. Il est en train de jaunir, je pense qu'il a peut-être trop manqué d'arrosage. Je me demande si je ne l'ai pas un peu trop oublié. Pourtant, avant c'était exactement ce qui se passait. Voilà. C'est une plante qui était dans un bout en mousse, qui avait pourtant fait des racines. Vous voyez, je vais vous montrer ça plus près. Hop. Vous voyez, on avait de la racine qui était venue, donc je pouvais espérer potentiellement avoir après quelque chose, une pousse qui allait venir, mais ça c'est très rare. Et là je pense qu'il y a eu un truc qui allait pas. Alors soit je tente de la sauver en la rempotant, je la remets comme il faut, je retente les arrosages ou quoi, mais je vous avoue que ça fait un petit moment qu'elle est comme ça et qu'il se passe rien, donc je crois que c'est un petit peu fichu. J'espère que ce nouveau format vous a plu, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.